Bonjour, je suis Anne-Julie de Sage Hypnotrance. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo d'Hypnotrance Investigation, votre porte vers la découverte de soi et des mondes invisibles. Pour suivre toute notre actualité et nos prochaines investigations, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Sachez que toutes nos investigations sont conçues spécialement pour vous, pour votre bien-être et votre compréhension personnelle. Et pour vous aider à aller encore plus loin dans cette quête personnelle, nous vous invitons à télécharger gratuitement un PDF en lien ci-dessous. Celui-ci vous permettra de reconnaître et de surmonter les défis invisibles auxquels vous devez faire face. Alors, prêt à commencer votre transcendance ? Je compte maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu vas te connecter sur les tatouages. 1, 2 et 3. Oui, Tu as déjà premières informations. je vois plein de personnes différentes avec des tatouages divers et variés. J'ai des personnes, tu vois, qui ont des datations sur elles avec des prénoms ou juste des naissances ou des morts. J'ai des tatouages, des personnes qui ont des tatouages sur le corps avec des illustrations. Ça peut être aussi bien, tu vois, des dessins de plantes que de personnages, que des animaux. Oui. Il y en a d'autres, ça va être plutôt, des structures géométriques ou alors il y en a, ça va être des phrases et après des tatouages, à des divers endroits, juste par exemple sur les bras, des choses classiques. Puis j'ai des personnes avec, aussi des tatouages de soit sur des reconstructions. Tu vois, j'ai une dame, elle s'est Oui. fait tatouer sur ses seins. Il y en a un, c'est sur son oignon, tu vois? Il a amputé, au niveau de la jambe et du coup, il a fait un dessin, enfin, il a fait un tatouage dessus. D'accord. Il y en a qui ont des tatouages aussi bien sur, la peau en elle-même Oui. que je vois d'autres qui ont des tatouages aussi, dans les yeux Oui. et la langue aussi et les lèvres. Alors, Anne-Julie, peut-il y avoir différentes énergies qui se dégagent de ces tatouages? Oui, Oui. complètement, complètement. Tu vois, ce que je perçois, ça les images qui sont utilisées pour, l'illustration qui est utilisée pour le tatouage, l'intention, tu vois, qui est mise dedans. Enfin, Oui, voilà, il y a plein dans le de ch différences. dans le choix du tatouage, Oui, ça change son mmh, énergie. oui, Donc on peut dire que le dessin ou le symbole, il a un impact sur l'énergie qui s'en dégage. oui et puis si tu veux, j'ai autant de personnes que, de cultures, de milieux. J'ai des personnes qui sont tatouées, par exemple, pendant les guerres, des personnes qui sont tatouées en prison, des tatouages qui remontent, qui sont très anciens sur la peau, qui représentent, l'ethnie ou le clan à qui ils appartiennent. Ouais. Tout comme Mmh. j'ai des tatouages, tu vois, comme je te dis, sur des cicatrices, Ouais. de chirurgie qui ont été importantes et puis, enfin voilà, j'ai différentes énergies en fonction des cas, en fonction des situations et de ce que ça représente. D'accord. Et si tu choisis de faire un tatouage, mais sans intention précise, c'est-à-dire juste pour le dessin, pour la beauté du dessin, parce que le dessin te plaît pour diverses raisons. Ouais. Je faut que tu avais une question?
il faut que tu observes si les énergies qui s'en dégagent, c'est pareil que quand il y a une intention. C'est-à-dire que quelqu'un qui choisit juste un motif, je sais pas, de se faire mettre, il y en a que c'est des papillons avec des fleurs, tu en as que c'est autre chose, un animal. Mais il y a pas d'intention, c'est juste le dessin qui plaît. D'accord. L'illustration n'a pas une représentation quelconque. Non, C'est c'est juste un dessin pour un un dessin. des voilà. Alors c'est rare de trouver, tu vois, des personnes un dessin juste pour un dessin ou alors c'est des dessins, faits dans des situations, juste pour rigoler, ça se tatoue un peu tout et n'importe quoi. Après pour la beauté, mais il y a quelque chose, tu vois, même si c'est pour la beauté, il y a l'énergie de la personne d'avoir parce qu'elle trouve ça beau et ça doit créer une émotion chez elle, tout de même. Et après, il y a quand même l'énergie de celui enfin, du tatoueur, celui qui l'a dessiné, ce tatouage et là, tu vois, je le vois avec, comment ça s'appelle? Enfin, l'appareil pour tatouer, Oui, hein, l'espèce de stylo, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, mais et là, je le vois en train de tatouer, même si là, j'ai une personne qui va juste parce que, voilà, elle le trouve beau, bah, finalement, dans ce tatouage, elle va y mettre l'intention du moment, même si au départ, il y avait pas de signification particulière. Finalement, ça va se rattacher à elle, à une émotion. Mais, si tu veux, je vois la personne quand elle ancre, elle va dans la peau, ça vient ouvrir, en fait, ça fait des micros, des micro-plaies, on va dire, des micros, c'est ça. C'est tout petit, mais l'intention de la personne quand elle tatoue est aussi importante et ce qu'elle a comme énergie est importante parce que je revois vraiment la peau comme comme l'éponge et du coup l'échange aussi qu'il va y avoir avec cette personne, oui. ce sur quoi elles vont parler, des fois elle va pas parler, ça va être juste un silence ou ça va quand même se s'ancrer l'énergie, en fait. Ça va s'imprimer. Ouais. D'accord, OK. Alors je voudrais Après, que tu tu vois, je vois des tatouages, autour, elle a plein de tatouages différents qui sont affichés, il y a plein de choses. Ils ont des univers bien particuliers, en fait et c'est comme ça, tu vas pas avoir, un tatoueur plus qu'un autre, enfin, tu vas avoir ils un ont leur tatoueur plus style, qu'un ils ont leur en style fonction de propre. leur style et de leur énergie et en fait, c'est pareil, c'est comme si tu étais, aimanté par, l'énergie. Donc en fait, tu as des Il y a une résonance avec ce tatouage. oui, je vois une tatoueuse qui va faire que de la reconstruction. Il y en a une qui va faire que des espèces de fleurs, mais tu sais, très filigramées. Je sais pas comment Mmh. t'expliquer ça et autant je vois, un autre tatoueur, c'est très, heu, serait très sombre, c'est très, dark, hein, Mmh. l'énergie et voilà et chacun ne va pas attirer les mêmes personnes, les mêmes clients non plus parce que tu as l'énergie, leur énergie qui se dégage, en Oui, fait. oui, oui, d'accord. Alors justement, observe Anne-Julie prend les cas des tatouages pour cacher les cicatrices, qui se font souvent d'ailleurs après des chirurgies de cancer, des ablations de divers organes. Ouais. Observe, qu'est-ce qui se dégage? Ce type de tatouage. Alors ça va dépendre du tatouage et de la personnalité à nouveau, parce que je vois 2 cas, ça mais ce qui tu vois, j'ai deux trois cas devant moi, des hommes et des femmes sur heu des plaies, des chirurgies Mmh, différentes, heu, où il y a eu ablation d'un membre et oui. ce que je perçois, c'est une notion de bienveillance. Il y a, vouloir montrer qu'on est plus fort en fait que ça et de marquer cette force. Il y a une volonté, ouais, du parcours. Il y a une espèce de force, à la fois de la douceur, heu, une volonté de réparer. De cicatriser en fait différemment. Il y a, hem, je vois cette femme, il y a un processus de deuil aussi chez elle, même chez tous en fait. C'est une façon d'abandonner, on va dire,
Bah, C'est de cette tourner. partie qui a quitté, de tourner la page et d'y mettre de l'amour par un joli dessin ou C'est ça, il y a à la fois de l'amour et à la fois de la force et de montrer, en fait, toute la combativité, tout le mental et la puissance que ces personnes ont, en fait, et qui reste gravé, en fait, là. En plus du côté esthétique, en fait, pour, redonner une nouvelle image. d'accord. Alors justement, prends un cas et observe un de ces tatouages précisément, fait sur, Ouais. une reconstruction ou autre. Et après, une fois qu'il est fait ce tatouage, observe-le, qu'est-ce qui s'en dégage? Quelles sont les informations qui sont imprimées? Je vois une femme, elle a comme une grande fleur qui descend comme ça le long du sein. Heu, il y a, on va dire émotionnellement, c'est quelque chose de très fort pour la personne. Il y a, la résultante, tu vois, d'un long combat, il y a une force, Oui, heu et en même temps de la douceur. C'est comme une reconstruction pour elle avec sa féminité. Donc c'est oui. un acte qui est très important. C'est, et tu vois la personne, l'énergie que dégage la tatoueuse, heu ouais, et ben, il y a une espèce de douceur, en fait. Il y a beaucoup de bienveillance, de pudeur et en même temps, j'entends, tu vois, des rires. Il y a une Mmh. ambiance Et qui est tandis? assez douce, qui est assez agréable et et ce que je perçois, c'est vraiment cette énergie. Il y a, heu, un lien entre l'émotionnel et l'identité, l'ego, en fait, qui comme si Est-ce que ça ça se réunifiait. est-ce que ça change quelque chose dans l'énergie vitale? Oui, dans le sens où l'énergie vitale a été marquée par la maladie, comme dans l'identité Oui. aussi, et que là, un dans le subconscient, en fait, déjà l'information se transforme. La personne, elle fait un travail de fermeture sur la maladie et du coup de se diriger vers l'avenir. Il y a comme un détachement de la maladie, même si elle reste marquée, mais il y Mmh. a, un changement, en fait, chez cette personne. Je vois une reconstruction de l'identité, une reconstruction au niveau émotionnel et du coup, l'énergie même vitale, tu vois, qui s'en Mmh. dégage, heu, elle aussi se débarrasse progressivement de cette mémoire de maladie. Même s'il y a encore la mémoire, on va dire, dans la psyché, mais Oui. elle, c'est comme si ça se décollait de l'identité. Ça aide, en fait. Et ça D'accord. aide à retravailler le moi, en fait, l'identité. OK. Alors tu vas fermer ce genre de canne, Julie, tu fermes et tu trouves maintenant au niveau des symboles, tu sais, heu, en lien avec les énergies de type chakra, troisième œil, un côté, Les tatouages symboliques, enfin, oui, oui, avec un côté spirituel quand même. Il y en a beaucoup qui vont ouais. faire, je sais pas, des triskel, des cubes de Métatron, enfin, des choses comme ça. Tout ce qu'on voit, toute cette symbolique, Ouais, écoute, j'ai pris, une jeune femme qui s'est fait tatouer, les symboles des chakras, mais oui, si tu veux, c'est pas très long. J'ai 2 cas, j'en ai une, elle a ça tatoué, tu vois, juste, dans le haut du dos. Ça commence de la base de la nuque jusque les premières dorsales. oui, Et j'en ai une autre qui s'est fait tatouer tous les symboles des chakras de le long du dos, en fait. d'accord. Est-ce que le fait que si ces symboles, quelque part, ne sont pas réellement au bon emplacement, on est d'accord? Sinon, on s'en ferait un sur le coronal, on s'en ferait un, au niveau du front, enfin entre les 2 yeux, ainsi de suite. Est-ce que ça modifie quelque chose? Voilà. Il y a l'énergie du symbole qui est tatouée, heu,
j'ai l'énergie en fait de l'intention de chacun, donc de la personne qui se fait tatouer, cette volonté d'avoir ces symboles sur elle et l'énergie du tatoueur, qui lui est assez il y a quelque chose qui me dérange chez lui d'assez lourd et en fait il tatoue, mais c'est comme s'il tatouait des portes lui. Il a une énergie qui est très sombre, qui est très noire et ça, ça fait comme des brèches chez la personne. Ça crée comme des failles dans l'énergie de la personne et même si, tu vois, tu as la symbolique du chakra et l'intention que tu y mets, Mmh. même elle, elle se les met et c'est bizarre, l'énergie est très particulière. Elle ne correspond en rien au placement qu'il pourrait y avoir, avec leur symbolique et ça lui crée comme un portail énergétique, ou des failles énergétiques dans le dos, en fait. C'est très, D'accord. très particulier. Non, ça Parce que est-ce change que toute le l'énergie, le fait justement de pas les mettre, on va dire, à l'emplacement qui correspondrait, est-ce que ça peut perturber? complètement. Même si on va dire, même si le tatoueur, n'est pas comme celui que tu viens de voir, hein. Un tatoueur qui ferait ça, voilà, ou neutre ou même avec une belle intention. Mais le fait de faire cette alignée de chakras là, avec leurs symboles, leurs couleurs et tout ce qui va avec. J'en ai une qui a vraiment l'alignement avec, les couleurs, tout ce qui va, comme tu dis, Mmh. qui fait quelque chose d'aligné. Ça crée quand même une espèce de les avoir tous en représentation, ça recrée une nouvelle dimension qui n'est absolument pas alignée avec l'énergie, en fait. D'accord, Je vois comme un décalage un décalage. et tu vois, j'en ai d'autres, hein, qui se créent qui mettent juste un symbole à un endroit, et suivant les symboles, tu as l'énergie qui se dégage, mais qui est mal repositionnée. Enfin, je vois surtout des portes, quand tu utilises des symboles, faut faire, ce que je ressens en tout cas, ce que je peux percevoir, faut faire attention de l'emplacement et de la personne avec qui te fait ce tatouage, le tatoueur, son énergie et puis soit aussi être, complètement désinterféré parce que sinon ça on peut je vois des personnes qui peuvent être amenées à créer des symboles ou toute autre image, heu, parce que, quelque part une interférent a soumis l'idée ou alors Oui. chez le tatoueur, il y a une interférence qui soumet l'idée de l'emplacement, du choix, parce que c'est un choix qui est ensemble, un conseil, il y a plein de Mmh. choses et ça peut créer comme des failles déjà énergétiques et je vois que ça crée aussi, des ouvertures, la possibilité d'implanter, en fait, du coup, ça fait des grosses failles D'accord. et pour d'autres, ça crée même un ça peut créer, je vois, jusqu'à des portails organiques, en fait. Ah complètement. Mmh. Parce que justement, hein, on voit des nouveaux tatoueurs là, mais depuis quelques années déjà. Alors dans ce côté très, business spirituel qu'on voit partout maintenant depuis quelques années, qui proposent justement des tatouages avec des belles intentions, avec un voilà, qui ont des connaissances bonnes ou mauvaises, hein, on n'est pas là pour juger, sur tout ce qui est énergétique. Ils proposent des tatouages, on va dire différents avec des intentions posées et tout. Que tu trouves ce genre de tatoueur? Alors, j'ai plusieurs, parce que quand tu m'as parlé, je crois, de spirituel, des choses comme ça, Mmh. j'ai comme des moines bouddhistes qui tatouent avec leur religion, qui vont tatouer des personnes dans le dos, mais à l'ancienne, en fait, c'est comme s'ils avaient le bâton et ils tapaient, en fait, Ouais. et eux, ils gravent la peau. Donc, mais les nerfs, et tu vois, ça va être la même chose, même s'il y a quelque chose de très respectueux, hein, de bonnes Mmh mh. intentions. Néanmoins, tu vois, je vois une personne, bah, elle fait ça, mais parce que ça lui correspond, celui qui se fait tatouer,
dans le cadre d'un parcours spirituel en lien avec cette religion. Donc, on va dire ça colle complètement dans son idéologie et ce par quoi il se fait interférer reste dans son idéologie aussi. Enfin, je sais pas comment dire ça. Il sait à quoi s'attendre et alors que je vois effectivement des hommes et des femmes qui proposent j'en ai 2 qui proposent en fait de tatouer énergétiquement pour s'ancrer, des paramètres différents. Ça peut être de Mmh. l'abondance, de l'amour ou des choses comme ça et mais tu vois, il y en a une, elle appelle, elle a quelque chose les 2 ont quelque chose de très, heu, Sombre. bah, sombre parce qu'en fait, pareil, ils font des prières, ils invoquent avant leur tatouage, et malgré l'intention qui est positive et qui peut être très belle et bah, il y a quelque chose de négatif dedans. C'est comme quand tu vas chez un n'importe quel thérapeute énergétique, tu vois? Ça fait Oui, exactement la même chose, tu vois? Chez elle, je vois au milieu de la pièce, il y a comme, un symbole. Elle a mis un grand symbole sur, son tapis où il y a la table de pour tatouer oui, et je vois, ça fait comme une porte, en fait, ça rentre et ça sort chez elle. d'accord. Il y a beaucoup de passages énergétiques, oui. Et donc tout à l'heure, tu me disais, selon où tu positionnes, est-ce que le positionnement a vraiment un impact? Est-ce qu'il y a des zones du corps qu'il faudrait mieux éviter de tatouer? Éviter, je sais pas, heu, éviter, tout dépend de toi, comment tu te sens et de ton positionnement, tu vois? Un tatouage au niveau du visage ou quelque chose qui va être découvert et visible selon ce on se tatoue, peut être interprété par les autres. Mais après, tout dépend comment la personne a confiance en elle et est-ce qu'elle est prête ou pas à assumer finalement, même après le tatouage. Donc moi, D'acc ça va pas forcément être la localisation, mais ça va être aussi ce qui va être, représenté surtout et le pourquoi on le fait, tu vois? J'ai quelqu'un qui, tu vois, veut s'ancrer la difficulté par laquelle elle est passée, heu, elle s'est tatouée un truc comme, «Je n'oublierai jamais» ou quelque chose comme ouais. ça avec, pour marquer une épreuve difficile. Mmh mh. Et quelque part, il y a aussi ce travail de s'en détacher, mais en même temps, elle veut se l'ancrer et ça crée une mémoire. En fait, la mémoire est présente. OK, OK. Comme la mémoire, tu vois? Enfin, je me déplace, j'ai plein d'images, hein, qui Oui, ouais, mais il y a viennent. tellement, tellement, tellement de cas, on va dire, hein, Julie. Et pour J'ai ceux même, qui se tu vois, tatouent des prénoms, des dates, tout dépend ce qui est tatoué et pourquoi, en fait. toujours pareil. Ça dépend, tout va dépendre de l'énergie, L'intention. de l'intention. Si tu mets, un prénom et que c'est le prénom de ton conjoint et qu'un jour c'est ton ex, tu vas avoir cette mémoire ancrée de ces émotions. C'est comme je vois une personne qui se fait dessiner une pierre tombale de sa grand-mère. Il y a Ouais, dans l'énergie qui circule, je vois sur plusieurs points, ça c'est à la fois une belle mémoire, l'intention est belle et en même temps, on s'incruste encore plus l'énergie de la personne quelque part. Sa mémoire et de qui elle était et et toi, c'est une pierre tombale. En plus, il y a un symbole, une croix dessus, un oui, petit ange, enfin, le tatouage en est assez lourd, quoi. je comprends. Et si tu prends ces pays-là, je crois, hein, je veux pas dire de bêtises, que c'est hindou, par exemple, tu sais qu'ils font cette espèce de petite pastille marron là, entre les 2 sourcils là. Ouais. Ça dégage quoi, cette espèce de pastille là qui se font tous, hein, les femmes là? L'énergie qui se dégage, je vois déjà ça fait comme si elle se connectait au à leur divin à elle, en fait Mmh. et ça crée comme une reliance, quelque chose d'encore plus marqué, heu,
au niveau des informations, j'ai vraiment cette énergie de ce centre énergétique-là et ce que je vois, ça crée comme un canal avec, qu'importe la divinité, comment tu as envie de l'appeler et ce Mmh. qui peut se présenter à ce moment-là. Mais en tout cas, je vois, ça crée un canal, un D'accord. canal avec, une Une d'autres entité diverse. consciences, une entité, exactement. Et si tu prends justement, moi j'ai connu, par exemple, j'ai connu un gars, il s'était tatoué le Christ dans tout le dos. Il y en a beaucoup qui se tatouent des Jésus, des très religieux, des symboles très religieux. C'est il y a quelque chose de, dans leur énergie, heu, je vois ce monsieur, tu vois? Je vois un monsieur en tout cas qui, s'en retourne complètement à ça. Il y a quelque chose, tu vois, de l'ordre de la, peut dire ça, de la presque de la soumission, en fait, dans son énergie. Il y a, oh, j'ai pas le terme exact. Mais en tout cas, je vois que c'est très lourd, c'est très il y a même eu des lu je vois une personne, tu vois, qui se fait tatouer, qui récite des prières, il y a tout un portail qui se fait, c'est très lourd, c'est très pesant et je vois une personne qui, une fois ce tatouage fait, va vivre dans une espèce de pauvreté aussi au nom de Jésus, au nom d'un Mmh mh. Dieu parce que, ouais, c'est comme si ça lui était rentré dans les tripes et cette notion de soumission, de vivre, entre guillemets «simplement», mais dans une espèce de miséricorde, quoi. Ça va Ouais. vraiment ça qui va être s'en dégager, qui va vraiment, heu, Avoir un impact énergétiquement sur sa vie. oui, oui, tout à fait et sa vie va complètement changer, en fait et lui, il va dire: «Mais c'est parce que je suis rentré dans la religion, il y a quelque chose de très pieux et voilà». Mais en fait, même sa vie, son confort quelque part, son son mental, même son bien-être, je le vois complètement se dégrader après ce tatouage. Mmh mh. Mais mais je vois pareil, hein, tu sais, je vois quelqu'un qui alors je sais pas si c'est le même ou si c'est un autre, il a, tatoué autour de la cheville comme, un serpent qui s'enroule autour de la cheville. Oui. C'est une ironie, de l'interférence qui a Mmh. réussi à se faire représenter, Comme ça, de cette symboliquement, manière, ouais. Mmh, symboliquement. Pour être vraiment de plus en plus, on va dire, présent jusque dans la matière. c'est ça et à contrario, tu vois, plus la en fait, toute l'intention et la puissance qui se dégage du tatouage est imposante et puissante énergétiquement. Ça peut être très Mmh bien mh. comme, celle qui s'est fait reconstruire, tu vois, quelque chose de doux, mais comme quelque chose de lourd, l'énergie va s'informer jusqu'aux parties subtiles, hein, de toute façon. Ouais, Ça infuse, hein, dans les 2 sens de toute façon. d'accord. Et si tu remontes, Anne-Julife, et tu fermes tout ça pour le moment, et je voudrais que tu régresses jusqu'à l'origine, vraiment l'origine des tatouages. À mon 3, 1, 2 et 3. Alors, ce que je perçois, c'est des représentations d'êtres humains, heu, un peu comme, au temps Cro-Magnon, un peu enfin, Ouais, pour avoir que la représentation oui, et tu vois des dessins qu'on faisait à partir de terre, d'ocre, de choses comme ça qu'on faisait heu, sur les murs, heu je vois, en fait, tu vois, pour se reconnaître, ils se faisaient des dessins, même des symboles, des directions, tu vois? Même des chemins, en fait, pour se guider, revenir quand ils partent chasser et je oui, vois, hop, je vois, ils dessinent déjà, en fait, sur le oui, corps. avec de la terre ou autre substance sur le Oui, corps. ouais et après, tu vois, je vois enfin, j'ai plusieurs époques, hein, je vois des esclaves qui bah, comme maintenant on marquerait le bétail, tu sais, avec, Oui, oui. des tatouages ou avec des piercings pour les Mmh. vaches, des choses comme ça.
bah, là, je vois de la traite des noirs, hein, tout Ouais, simplement et je vois, eux sont tatoués, sont marqués de, leur appartenance, à quel, à quel maître ils propriétaire? appartiennent. Mmh, Exactement. Il y a ça aussi. d'accord. En fonction des cultures, il y a des choses très religieuses, il y a, heu une appartenance à des clans aussi. Ça existe encore, hein, de nos jours. Et Oui. si tu observes, d'une vue d'ensemble, Anne-Julie, comment ça a évolué avec les époques? Est-ce que tu vois des époques où il y a eu, vraiment des grands changements? J'ai l'impression que ça change. Encore plus maintenant que ça devient, avant, il y avait une information qui était transmise à travers les tatouages, qu'elles soient religieuses ou Oui, quelconques. Alors que maintenant, de plus en plus, alors il y en a qui veulent retourner à ces principes religieux, heu, spirituels, via le tatouage, mais j'en vois beaucoup qui se tournent vers, la notion de, graver pour ne pas oublier, pour, s'ancrer des mémoires en eux et aussi quelque chose dans l'ordre de l'artistique, d'accord, les 2 OK. et de, et de plus en plus dans la j'en vois aussi pas mal dans un espèce de mal-être, même, psycho-émotionnel, tu vois? Heu et pour qui le tatouage va être quelque chose, heu, de guérisseur dans dans leur construction d'identité. Parce qu'il y a un problème identitaire, effectivement qui a un impact émotionnel, mais du coup de se marquer, va leur permettre d'essayer de reconstruire quelque chose dans l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Ouais, reconstruire ou modifier ou Exactement. ce qu'il faudrait, Julie, c'est que maintenant tu observes 3 cas de figure différents, c'est-à-dire, bah, le tatouage tel qu'on l'a vu là, par les aiguilles, le tatouage au henné et le tatouage éphémère que l'on appelle qui est un bah, le henné reste éphémère et le tatou, le fameux tatou. Ah, les Est-ce que tatouages Malabar? oui, malabar ou même, tu Oui. sais, comme on achète des OK, fois les là, qui durent trucs, 2-3 jours. Ces petits ouais, tatouages éphémères là qui partent à la douche. ouais. Est-ce qu'il y a de la différence entre les 3? Alors oui, je vois des différences parce que, on va dire le tatouage qui soit fait avec n'importe quelle aiguille, hein, Mmh. ou qui soit une cicatrice dans le corps, il y a, une ouverture, de la peau et du coup ça ancre encore plus l'information. Oui, ça s'imprègne. On en revient à des micro-cicatrices, hein, c'est ça et dedans en plus tu incrustes, encore plus l'information. Mmh mh. Que tu n'as pas sur le henné ou, sur, le décalcomanie que tu colles et si j'en viens après au henné, il y a quelque chose de ben, tout dépend en fait de la symbolique qui est mise autour. Je vois des choses qui vont être très religieuses autour, tu vois? Après tout dépend comment toi tu es impliqué dans, parce que je vois quelque chose de plus ritualisé en fait, D'accord, parce autour. qu'admettons, je sais pas, tu es touriste, tu vas, j'en sais rien, dans un de ces pays qui tatoue au henné et tu te fais Ça tatouer parce que c'est joli, je sais pas, un tu sais, ça a un côté quand même très dentelle et tout leurs, tatouages souvent. après, tout dépend si elles y font ou pas, elles ouvrent ou pas un champ énergétique particulier autour, en fait. Quand elles le font. Voilà. Mais on va D'accord. dire ça, et ça dépend de toi dans quelle énergie tu es et quelle intention tu y mets aussi. D'accord, ouais, autant pour celui qui le fait que celui qui le reçoit. Ouais. Mais est-ce que le fait qu'au moment où ça s'efface, puisque ce ne sont que des tatouages temporaires, tout s'efface ou est-ce que ça peut garder quelque chose? Tout dépend dans imagine, tu es triste, que tu vas pas bien, qu'elles te prennent la main, qu'il y ait quelque chose de elles vont te réciter peut-être des prières, des choses comme ça Mmh. pendant qu'elles le font
et toi, tu vas accrocher, tu vas t'entraîner là-dedans je vois une espèce de spirale, je vois quelqu'un qui va très, très mal et qui va rentrer dans cette spirale. Mmh. Ben, potentiellement, elle peut entrer dans un nouveau champ énergétique, une nouvelle fréquence et même si le tatouage s'efface, il y a eu cette blessure qui s'est encore plus inscrite dans un moment et du coup permettre, ou pas à une présence quelconque de venir ou tout comme incruster pendant ce moment-là, cette émotion, s'il y a pas eu, tu vois, pour X ou Y raison, une nouvelle interférence qui est venue ou Mmh. voilà. Il y a la mémoire aussi, tu vois? Tout dépend, comment tu t'es incrusté ce moment présent, dans quelle dynamique tu étais, parce que tu avais une émotion peut-être particulière. Je te parle pour une personne triste qui va pas bien émotionnellement, hein. Oui, Et oui, du oui. coup, elle-même peut déjà, tu vois, encore plus en faisant ce tatouage, encore plus, tu vois, s'imprégner, de cette émotion, de ce moment, en fait. Tout comme ça peut être quelque chose d'un petit peu, on va dire un moment où elle va se sentir bien et du coup enlever un petit peu ces miettes, quelques miettes de tristesse, de négativité en elle. Ouais, après tout est du cas par cas un peu, hein. Alors Et que si tu prends les tatous, les tatous, type Malabar, oui, qu'on met même, des fois aux gamins, tu sais? Bon, maintenant, c'est vrai oui, qu'ils en vendent des jolis avec des petits motifs, des machins, tu te mets ça fait beau. oui, Dégage quoi de ça? Julie sourit. il y a déjà pas ce tu vois comme le nez, hein, il y a rien, heu, après sauf si tu te mets quelque chose de avec un symbole et quelque chose de particulier, on va dire, mais tu vois, tu te mets une petite fleur, un lapin, enfin j'en sais rien, un Mmh, cheval, des choses comme ça. Pour le côté, on va dire esthétique, ça fait joli, il y a pas tu vois, tu vas à la limite, t'imprégner d'un moment plaisant ou tu vois, tu vas à une mmh, soirée après derrière. En fait, tout moment, quel qu'il soit, tu incluses des mémoires, des informations, oui, donc c'est juste relié à la rigueur à ce moment-là, le moment que tu vas vivre, mais je n'ai pas de choses qui viennent s'incruster sur le corps. d'accord, intéressant. Il y a pas ouais. OK. Et si tu prends la différence, admettons, est-ce que les tatouages de type tribal ont un impact différent ou est-ce que c'est comme tout le reste? Tatouage, tatouage, hein. Tatouage, tatouage, revenons au Attends, tatouage, tatouage. on va dire, il y a c'était très ethnique, c'était quelque chose de très cadré de ce que je vois à À l'origine. l'époque, oui. Oui, je vois des Mais maintenant Maoris, je vois maintenant on leur dit d'ailleurs, soi-disant ce c'est que ça veut dire, mais est-ce que ça veut vraiment dire, ce qu'ils disent? Ont-ils vraiment l'origine de ces motifs? Tous ceux qui tatouent ça là? ils ont des origines ancestrales, très, très ancestrales. C'était, en lien avec, leur tribu, avec, leurs connaissances, avec, leurs, préceptes, avec plein de choses en fait. C'était quelque chose de très, Est-ce que l'origine de ces tatouages, enfin la c le message qui véhiculait ce motif, quel qu'il soit, est-ce qu'il est toujours le même maintenant qu'à son origine? Parce qu'on sait bien que souvent non, tout ça a est été repris, Anne complet Julie. en fait, c'est comme si, je sais pas, tu avais un symbole peut-être très joli, Mmh, que tu te tatoues dans la famille pour perdurer une information, une image, une mémoire de famille, un peu mmh, comme une armoirie, tu vois? Les ouais, armoiries en bague et que en fait, je sais pas, un jour, ce que je perçois, c'est que quelqu'un dit: «Ah, c'est joli, je veux le même». Mais en fait, ils vont le faire, mais si tu veux, la, la pensée initiale, parce qu'ils vont vouloir préserver ça, ils vont modifier un petit peu le symbole et surtout ne pas mettre les informations, tu vois? Surtout si c'est un étranger, ne pas mmh, mettre les informations, de ce que ça représente et c'est plus facile maintenant de dire ça représente leur univers, ça représente, mmh, leur, leur croyance si tu veux ou oui, leur, c'est on va dire quelque chose de touristique, il y a plus cette mmh, notion-là. Ils ont modifié exprès pour que les originaux,
perdurent vraiment dans leur, peuple et uniquement dans Oui. leur peuple et pas que, par exemple, si on est chez les Maoris, que je sais pas, toi, petit Français qui pars en vacances, tu peux te faire tatouer, Mmh. mais ils vont modifier pour pas que tu ailles les originaux. Parce que tu fais pas partie de leurs origines, en fait, de leur Mmh, tribu, de mmh, leurs, ancêtres. mmh. Ils vont protéger, donc ça va pas être tout à fait pareil. OK. Alors tu refermes bien tout ça, Anne-Julie, referme tout ça et maintenant, on va aller observer, Anne-Julie, et cette vidéo qu'on a regardée dernièrement, autant toi que moi, d'une personne hyper tatouée, mais là qui est vraiment dans le changement de l'apparence physique, hein, complètement. OK, je vois. Tu vois qui est cette personne? Je vois, je vois un homme qui s'est vraiment automutilé par conviction, heu, qui n'a plus son apparence d'origine. Il est complètement recouvert et on pourrait même dire que même si, il a un corps d'apparence humaine, enfin, origine humaine, Oui, l'apparence qu'il dégage maintenant est le physique. con est très lourd et complètement, il a changé complètement son identité. Ce que je peux dire, c'est que on va dire, sa partie identité est plus en raccord, là, maintenant qu'avant, Oui, mais avec ses en tout transformations. cas, il est plus en résonance avec, parce que je vois, il a des implants, il a des Ah, mais il y mutilations a des implants, il a plus et de il nez, plus ressemble d'oreilles, la langue coupée en 2, le corps et il est tout noir, hein. ressemble et en fait, il ressemble énormément, on va dire, à son ADN originel. Il y a quelque chose de très reptilien. Il y a lui, tu vois, dans son physique ne lui correspondait pas. Il s'est mis en relation avec son ADN originel, en fait, tout simplement. D'accord. Donc ça vient de son a de plutôt de son ADN. De sa vibration, en fait, dans laquelle il se Ouais. reconnaissait pas en tant que corps physique, oui. Parce que lui, il le dit, hein, il dit qu'il met ça comme un côté artistique déjà. Lui, pour lui, c'est de l'art. Un art, bon, assez atypique, mais ça reste un art pour lui. Mais c'est pas le seul à faire ça. Je vois Ah oui, oui, d'autres ça il y en a d'autres, je hein, il vois y en a d'autres qui d'autres. sont moins, on va dire, moins prononcés dans la quantité de tatouages et de transformations, mais quand même qui ont des je vois un autre homme, pareil, avec sa femme et tous les 2 se sont transformés, mais alors ils diront qu'ils se sentent mieux, mais il y a cette part, en fait, chez eux, ça va être différent. Effectivement, ils vont se rapprocher de l'origine, mais elle, je vois vraiment l'interférence qui ressort, tu vois? Il y Ouais. a, comme si, tu vois, il y a des cas différents, c'est soit l'ADN originel qui essaye de, vraiment se métamorphoser dans le physique et de prendre l'apparence qu'il pense être la sienne. Mmh. Il y a 2 cas et l'autre, je vois vraiment, l'interférent qui veut vraiment se manifester dans le physique et du D'accord, coup, complètement, renier et bannir, la partie subtile, l'âme, en fait, des personnes. oui. Mmh OK. et du Parce que coup, si les couper complètement. parce que si tu prends le premier cas là, celui qu'on a vu en premier là, est-ce que bon, bien sûr, on rentre pas dans son espace, hein, on est d'accord, on reste à l'extérieur, on prend juste les informations que tu peux percevoir. Est-ce que tu sens qu'il y a une présence interférente ou pas? Ça dépend, du point de vue. Si tu penses que l'âme originelle n'a pas, à se à se, à se prononcer autant parce que l'ADN du corps est différent. Après, peut-être que l'origine, on va dire, ce que je perçois, c'est que c'est une expérience qu'il a voulu faire en tant qu'humain, mais qu'au bout d'un moment, ça
on va dire, il s'en est interféré tout seul de mal-être quelque part et il Mmh. essaie de reprendre sa place. Voilà. D'accord. Oui, donc il a quelque part, il a pu choisir cette, incarnation, tester, on va dire, une incarnation humaine. Alors que d'autres, tu vois, même si c'est l'ADN originel qu'on ressort, et ben, parfois ça peut être une autre interférence qui essaie de motiver ça, tout Mmh. comme j'ai, comme je te dis, heu, des entités hautes qui essayent de prendre place dans le physique et qui du coup, coupent complètement avec, l'âme originelle en fait, hein, la partie subtile originelle, son essence et du coup, pour ça, va entraîner la métamorphose, Oui, dans le physique pour la personne. alors que pour l'autre, c'est enfin, certainement, je pense, une première incarnation terrestre, non? Oui. Ceci explique un peu cela. Oui, parce qu'il a l'air, hein, j'ai regardé, il se cache pas, hein, de toute façon, j'ai regardé un reportage, tout, il a l'air vraiment bien dans ses pompes et dans ce qu'il fait, quoi. Pour nous, visuellement, c'est un côté choquant, mais lui, il le vit très bien. Mais c'est quoi les est-ce qu'il y a un impact pour son corps physique de tous ces changements? Parce que la langue Et il coupée en est 2, plein plus de de nez, plus d'oreilles. alors certes, il correspond plus à son énergie, mais en même temps pas. Il est quand même dans un corps humain et du coup, il y a beaucoup de fuites et je vois des implants, métalliques, surtout au niveau de la tête, qui me Oui, font il en très, a. très mal et du coup qui c'est ces métaux, en fait et ça change la structure, ça ils sont carrément implantés dans la peau, dans il y a même Ouais, des sous le os, hein, qui ont crâne, enfin, été c'est il y a des os qui ont été un peu cassés aussi pour implanter et mmh. du coup la structure, enfin et l'énergie qui se dégage, moi, me fait très mal à la tête parce que ça capte, ça il a mis un métal qui, capte aussi les ondes qui sont autour, qui déforme l'énergie magnétique, c'est enfin, je trouve ça très, très désagréable Alors justement, et lui Angeliva, aussi. tu remontes jusqu'au «chirurgien» entre guillemets, hein, qui pratique toutes ces transformations, même si lui, il est dit très professionnel et spécialisé là-dedans. Mmh, Remonte jusqu'à cette personne qui lui fait toutes ces transformations. Qu'est-ce qui s'en dégage de cette personne? ce que je vois, c'est comme, un être, comment te dire ça? Un être interféré par une entité type, reptilienne, mais qui, n'est pas là pour mettre des bâtons dans les roues de son corps physique, Mmh. mais qui veut la faire travailler pour accompagner des personnes qui auraient, tu vois, des énergies qui auraient le même ADN pour se faire plus remarquer dans le physique. Est-ce que c'est D'accord. compréhensible? Est-ce qu'il a quand même connaissance que c'est, admettons, ces métaux-là qu'il implante à travers divers implants, il a connaissance que c'est pas idéal pour, les corps physiques? C'est pas sa problématique première. L'essentiel, c'est que ça soit, on va dire, stérile et qu'il n'y ait pas de rejet, en Mmh. fait, des implants. Que ce soit des implants compatibles, avec l'âme, c'est tout. Oui, après les conséquences autres, ça ne Non. l'intéresse pas. OK, et alors tu Genre, refermes il a fait ça. mettre des espèces comme des cornes à certaines personnes. Il fait mettre, ouais, des modifications même sur les épaules à d'autres, comme si les gens avaient des espèces d'ailes, tu vois, cassées. Il met des choses très bizarres sur le corps. Est-ce qu'en général, la plupart de ces personnes qui font toutes ces modifications très physiques sont plutôt interférées ou est-ce que tu peux trouver des personnes totalement, on va dire, autonomes, en toute autonomie, qui pour diverses raisons Beaucoup sont interférés et servent de portail et ou de manipulation à l'interférence et on va dire même pas 0,1 comme ce monsieur où c'est lui-même en fait qui prend possession quelque part, pleinement de son corps. Mais voilà. d'accord, OK, et alors déconnecte-toi complètement, enfin tu te coupes de toutes ces images, tu refermes tout ça.
Mmh. Est-ce que tu vois quelque chose d'important qui serait bien de mentionner, de rajouter? Ce que je vois, c'est surtout, par rapport au tatouage, si on fait des tatouages, si quelqu'un fait des tatouages, des vrais tatouages, hein, Mmh. dans la matière, c'est surtout de prendre le temps de savoir pourquoi on le fait. Est-ce que ça se rattache à une mémoire qui peut être négative? Heu et surtout d'y mettre beaucoup d'intentions positives, d'être sûr que s'il y a une symbolique, quelque chose, que ça corresponde à un endroit, tu vois, bien précis. Mmh. Mais, et surtout d'aller ressentir l'énergie du tatoueur, quoi, de pas faire ça avec la première personne venue et voilà, un temps d'échange et de savoir un petit peu, si la personne qui vous tatoue, elle est dans un bon jour ou si elle est énervée, qu'elle a passé un mauvais moment, bah, se dire: «Bah, non, je reporte» ou «Je veux pas», quoi. Mmh. Parce que l'énergie qui se dégage de la personne, du lieu, est très importante aussi. Eh oui, dès l'instant qu'on a bien vu dans l'autre recherche, dès l'instant qu'il y a, on va dire, le moindre petit acte chirurgical, même si tu dis c'est à travers une aiguille, les informations passent. Mmh. D'accord. Et de bien mettre l'intention dessus de, bah, comment recolmater, les petites, là, c'est un petit tatouage, après c'est un gros placard, tu vois? La cicatrice va être beaucoup plus grosse et du coup les trous beaucoup plus Oui, nombreux et du coup ça va faire une brèche plus grande et tu vois? De remettre, l'intention dessus de cicatriser, d'enlever les ouais. mémoires du tatoueur, les mémoires du lieu, les mémoires, toute mémoire en fait. Faire ça bien en conscience. Mmh. OK, Anne-Julie. Bien. Eh bien, on te remercie pour ces informations et je vais te ramener.